Bien, mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions, chers collègues, loin des stéréotypes qui sont parfois colportés à propos de l'université, celle-ci est aujourd'hui une institution en mouvement, en prise directe avec son écosystème territorial et travaillant avec l'ensemble de ses partenaires. Avec l'éducation nationale, évidemment, parce que nous avons à relever en commun les défis de l'orientation, avec les collectivités territoriales de tout niveau, parce que nous devons contribuer à l'attractivité de nos villes, de nos départements et de nos régions, avec le monde économique, parce que nous avons la volonté de participer au développement économique de nos territoires et aussi parce que nous veillons à l'insertion de nos diplômés, même en dehors du champ académique, avec la société civile, parce que nous devons entretenir un dialogue avec la société qui est particulièrement vital dans les temps que nous connaissons aujourd'hui, un temps où la science est parfois décriée, où la désinformation se propage à très grande vitesse et où la liberté académique est parfois restreinte. Nous participons au travers de notre recherche à éclairer par la science les choix de politique publique, en particulier par des approches pluridisciplinaires qui sont les seules à même d'éclairer ce monde en transition, ce monde complexe et fragmenté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons donc entre nos mains à la fois une partie de la jeunesse de notre pays, de son avenir, avec notamment les compétences et les qualifications que nous leur transmettons, mais également une partie de la recherche et de l'innovation, avec une innovation de rupture qui se passe toujours en lien avec nos laboratoires de recherche, et donc une partie de la souveraineté et de la compétitivité de notre nation. Vous comprenez donc, au terme de cette introduction, que ce qui est vrai en général l'est évidemment tout autant, et j'allais dire peut-être plus encore, dans le champ de la santé, où l'enjeu des territoires est central dans la préoccupation des universités. La territorialisation des soins, des professionnels de santé, de la recherche en biologie santé est devenue un sujet absolument incontournable. L'accès aux soins, et par-delà l'accès à la formation des professionnels de santé, est également une préoccupation importante des collectivités territoriales et une priorité qui nous est régulièrement affirmée par celles-ci lorsque sont rédigés, par exemple, les schémas locaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il faut dire que la recherche médicale et paramédicale est évidemment un pilier de l'attractivité territoriale. La territorialisation des politiques de santé répond en effet à une triple nécessité. Réduire les inégalités d'accès, renforcer la coordination entre les acteurs et adapter l'offre aux besoins réels des populations. L'université, chef de file sur les territoires, est donc totalement investie dans cette mission. Elle le fait en assurant la formation des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, en formation initiale et en formation continue, en étant directement impliquée et productrice d'une recherche biomédicale reconnue au niveau international, la compétition se situant très souvent à ce niveau, du local au global, avec des dimensions qui dépassent évidemment très souvent l'emprise territoriale. Dans cet esprit, l'atout de l'université est évidemment de pouvoir assurer l'interaction entre les sciences biomédicales, les sciences fondamentales, les sciences sociales, interaction qui nous permet d'aborder tous les aspects de la recherche en santé. L'université travaille donc en étroite collaboration, bien entendu avec ses UFR de santé et les acteurs des territoires, les CHU, les CHR, les collectivités territoriales, les organismes nationaux de recherche implantés au sein des UMR de chaque territoire. Ces dernières années, des évolutions impliquant l'université ont visé à améliorer la qualité de la formation et l'accès aux soins dans les territoires. Sans être en rien exhaustif, nous pouvons citer l'augmentation du nombre de médecins formés chaque année, aujourd'hui près de 12 000 par an, en comparaison des 8 000 qui étaient formés en 2018, l'universitarisation des professions paramédicales, avec notamment la formation des infirmières en pratiques avancées et actuellement l'intégration pédagogique de la formation en soins infirmiers pour une meilleure collaboration avec les professions médicales, le recrutement et la formation de maîtres de stage universitaires en médecine générale, permettant l'encadrement des étudiants en stage, ou encore l'augmentation et la diversification des terrains de stage hors CHU pour les étudiants de deuxième cycle, avec les centres hospitaliers, les cabinets libéraux, les maisons de santé pluridisciplinaires. Ceci s'inscrit en complément des autres actions menées pour une meilleure répartition des futurs médecins sur le territoire, les multiples incitations financières, les stages en zone sous-dense pour les étudiants et les internes, le développement de l'exercice collectif dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Si beaucoup a donc déjà été fait, nous avons aujourd'hui le sentiment qu'il faut aller maintenant plus loin pour répondre aux enjeux de l'universitarisation médicale et paramédicale des territoires et de l'accès aux soins. 3 pistes à ce sujet. D'abord,
Universitariser les territoires ne signifie évidemment pas multiplier les CHU. Mais le soin, la formation et la recherche sont indissociables et il est important d'infuser la formation et la recherche au sein des territoires. Il faut donc aller plus loin en universitarisant les centres hospitaliers, les maisons médicales, c'est-à-dire en y affectant des postes d'hospitalo-universitaires médicaux, mais aussi paramédicaux, en lien avec les CHU. Ensuite, développer des possibilités de carrière alliant soins, formation, recherche, au-delà des murs du CHU, pour attirer des médecins dans des territoires sous-denses. Enfin, renforcer le travail en interdisciplinarité et le lien entre médecine de ville et hôpital, notamment pour améliorer la recherche en biologie santé par une contribution plus importante des centres hospitaliers en lien avec les CHU et les universités. Mais la territorialisation nécessite aussi une certaine vigilance. Territorialiser la formation ne doit pas se faire aux dépens de la qualité de l'enseignement et de l'encadrement. Il faut disposer de ressources humaines suffisantes pour un enseignement en présentiel. Les limites du tout distanciel ont déjà été pointées et aussi un encadrement de qualité. À l'heure des réformes de l'accès aux études de santé et des différentes propositions de loi prévoyant une territorialisation de la première année de ces études, il faut aussi rester lucide et ne pas se tromper de cible. Peut-être cette territorialisation aidera-t-elle à limiter l'autocensure de jeunes issus de territoires éloignés des métropoles qui pensent aujourd'hui que les études de santé ne sont pas faites pour eux, en se privant, mais aujourd'hui, qui pensent aujourd'hui que les études de santé ne sont pas faites pour eux, privant le domaine de la santé comme d'autres acteurs de talent dont il paraît aujourd'hui difficile de se passer. Mais ce n'est certainement pas l'augmentation des effectifs en première année qui permettra de régler le sujet des déserts médicaux. Il est bien documenté que c'est le lieu où se fait le 3e cycle des études médicales et donc l'internat qui est déterminant à ce propos. Aussi, il nous semble utile de mener une réflexion quant à l'évolution du concours de l'internat, facteur déterminant pour favoriser l'installation des futurs médecins dans le territoire où ils auront fait leurs études médicales. L'université doit enfin rester attentive quant au maintien de la qualité de la formation durant la 4e année d'internat des médecins généralistes qui seront dirigés vers les zones sous-denses. Cela étant, la qualité d'environnement joue aussi sur l'attractivité des territoires et les professions médicales et paramédicales ne peuvent pas être la variable d'ajustement de l'aménagement des territoires. Il faut en effet, pour garantir l'attractivité de ceux-ci, une cohérence des politiques publiques, ne pas plaquer une politique de santé sans tenir compte de l'ensemble des autres enjeux. C'est une vision structurelle et transversale qu'il faut avoir pour l'installation des médecins, mais aussi pour qu'ils restent. Il est question ici de transport, d'éducation ou encore d'emploi. Ces dernières années, la recherche en biologie santé a bénéficié de programmes d'envergure tels que les RHU, les IHU, les bioclusters, les LabEx, les chaires d'excellence qui ont permis de développer une recherche de très haut niveau, compétitive au niveau international. La réaction à la création récente des agences de programme, et notamment de l'agence de programme en santé, pilotée par l'INSERM, participe à la définition d'une stratégie nationale de manière concertée avec l'ensemble des acteurs, les universités, les autres organismes de recherche, les doyens en santé et les CHU. Cette stratégie nationale est ensuite déclinée au sein des sites au bénéfice des territoires et du pays. Il importe donc de ne pas freiner, pour des raisons budgétaires, cette dynamique impulsée depuis une quinzaine d'années et qui a désormais fait ses preuves. En conclusion, la territorialisation des politiques de santé ne peut évidemment réussir sans les universités, puisqu'elles assurent en particulier, par le biais de ces UFR santé, la formation des professionnels, la production des connaissances et d'innovation et l'attractivité du territoire. Ainsi, l'université est non seulement un lieu d'acquisition de compétences, mais aussi un acteur structurant des ressources humaines en santé dans le territoire, la recherche universitaire ancrant par ailleurs le territoire dans une dynamique d'innovation continue. Elles sont de véritables actrices de santé publique territoriale, participant à l'articulation entre soins, formation et recherche pour répondre aux défis présents et futurs. Mais bien entendu, pour atteindre pleinement les objectifs visés en soins, en formation et en recherche, l'implication de tous les acteurs du territoire est nécessaire. La déclaration commune des universités, des CHU et de l'INSERM, élaborée en lien avec les doyens de santé, que nous dévoilerons cet après-midi, montre la volonté de l'ensemble des acteurs de porter au niveau des sites une politique de recherche biomédicale ambitieuse. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Lamri, pour... peut-être reste une seconde s'il y a une question brûlante de l'Assemblée. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, les doyens de médecine sont très en phase avec la position de France Université sur cette nécessité vraiment de l'université de rayonner sur son territoire et d'être un acteur essentiel de cette universitarisation, de cette irrigation territoriale. Les doyens de médecine, qui sont finalement le bras armé de l'université pour cela, ont besoin de relais dans les territoires. Comment l'université perçoit la possibilité de ce rayonnement? Est-ce que des postes universitaires délocalisés sont envisageables? Comment tu vois les choses? Pour moi, je l'ai dit, je crois, dans cette déclaration, je pense que des postes universitaires délocalisés d'hospitalo-universitaires, c'est à terme quelque chose d'indispensable si on veut universitariser les territoires. Après, le ministre n'est pas là, le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas là, donc je peux en profiter. Tout est une question de moyens qu'il faudra discuter avec l'enseignement supérieur et avec la santé, évidemment, et avec la bonne volonté affirmée des universités sur le fait de participer à cette universitarisation. Oui, Philippe. C'est bon. Merci Benoît. Oui, je voulais tout d'abord remercier Lamri pour sa présence, qui était importante pour nous, et son propos. Je rejoins tout à fait ton commentaire. On est parfaitement en phase sur le discours, donc c'est important. Et puis peut-être poser une question. Lors des précédentes assises, que Benoît connaît bien, pour les avoir organisées, on a débattu un petit peu entre nous du financement par les collectivités territoriales partielles, à la partie H, à la partie U notamment, voire la partie U et la partie H d'ailleurs, de postes territoriaux. On voit émerger d'ailleurs, si on se dit la vérité, il y a déjà un certain nombre d'expériences sur le territoire, et je voulais savoir ce que le président de France Université en pense. Alors, Benoît serait probablement très bien placé pour répondre, puisque je crois que la collectivité rouennaise a financé des postes d'hospitalo-universitaires il y a maintenant 1 ou 2 ans. Je pense que ça démontre déjà la volonté des territoires et la volonté, on le disait, des collectivités territoriales de faire de ces enjeux de santé une priorité absolue. Moi, dans mon université qui est à Caen, mais qui a une quinzaine de campus qui sont délocalisés sur 3 départements, qui sont parfois des territoires ruraux éloignés des grandes métropoles. Il n'y a pas une réunion que je fasse avec les collectivités sans qu'on m'évoque ce que l'université peut faire au bénéfice des professionnels de santé et de la désertification médicale sur ces différents territoires, que ce soit dans l'Orne ou dans la Manche, par exemple. Donc ça ne me surprend pas. J'ai envie de dire que les collectivités aient envie d'abonder et de participer. Après, évidemment, ce sont des compétences qui sont des compétences aussi nationales. Et donc, ce qu'il faut absolument veiller, c'est à ce qu'on ne s'inscrive pas dans un temps court et qu'à un moment donné, le relais puisse être pris aussi par un certain nombre, par l'État, parce qu'il me semble qu'on est bien sur une préoccupation, comme sur un certain nombre de sujets universitaires, où il faut absolument que l'État mette en conformité ses discours et ses actes, et qu'on a un vrai besoin de refinancement de la recherche, et en particulier de la recherche biomédicale, et donc aussi des postes d'hospitalo-universitaires, si on veut à la fois mener toutes les réformes qu'on nous demande successivement de mener, parfois au pas de charge, et puis le fait de rester compétitif dans une compétition de recherche qui est internationale et au service des citoyens et au service des politiques publiques. Donc moi, je comprends la volonté et l'appétence des collectivités. Je souhaite que, par contre, les choses puissent s'inscrire sur le temps long. Et ça, normalement, c'est bien l'État qui aura la possibilité d'ancrer ces différents postes. Isabelle, dernière question. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Université, cher Lamri, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je confirme, Benoît l'a déjà dit, que la conférence des doyens de médecine est très alignée sur tout ce que tu as dit. J'ai juste une question supplémentaire par rapport à celle qu'a posée Philippe. On a une très grande vigilance au niveau de la conf des doyens de médecine sur l'attractivité des postes hospitalo-universitaires. On sait que ce qui fait briller les yeux de nos jeunes générations, qui leur donne envie de s'engager dans ces carrières, c'est la recherche. Et j'aimerais avoir un peu ton avis sur ce sujet-là et la position de France Université. Je pense que,
Effectivement, c'est un sujet qu'on a aussi abordé avec Didier Samuel, qui nous rejoindra tout à l'heure de l'INSERM, de savoir comment on peut aujourd'hui, dans les carrières hospitalo-universitaires, continuer à réserver un temps pour la recherche. Parce qu'effectivement, quand les gens s'engagent dans ces carrières, ils ne s'engagent jamais par hasard. Ce sont des métiers de passion, ce sont des choses qui motivent nos collègues hospitalo-universitaires, comme tous les enseignants, chercheurs ou chercheurs de nos universités. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à redonner et à donner parfois du temps pour la recherche à ces différents collègues. Et on a évoqué le continuum que représentait la question des soins, de la formation, de la recherche, de l'innovation. Et évidemment, pour que ce continuum existe et pour qu'il ait une réalité de terrain, il faut qu'on arrive à trouver les mécanismes qui leur redonnent du temps. Et ça passe à la fois par une revalorisation de l'attractivité qui est pointée depuis plusieurs années. Il y a eu le rapport Armenteras-Tunon de Lara, mais on savait déjà auparavant qu'il y avait un problème de déficit d'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Certaines choses ont été faites, mais on n'est pas au bout du chemin. Et donc il reste évidemment beaucoup à faire pour continuer à améliorer l'attractivité de ces carrières. Merci beaucoup. Là, moi, je te propose de venir t'asseoir à côté de nous, ce qui fait que si jamais il y a discussion, on a un peu de temps pour la discussion, tu pourras y participer. Et je vais...